Yaakov envoya des anges, des malachim, qui pouvaient être aussi des hommes, vers Esav, son frère, pour lui annoncer qu'ils allaient se rencontrer. Quand ils revinrent, ils dirent à Yaakov, tu sais, ton frère est toujours Esav, ton frère Esav, il est toujours Esav. Il vient 400 hommes pour faire la guerre avec toi. Yaakov fut fort effrayé et inquiet, ce qui nous étonne. Dieu ne lui a-t-il pas promis qu'il serait avec lui de se tenir à ses côtés? Pourquoi alors craignait-il Esav? Il craignait d'avoir commis une faute, le rendant indigne de sa promesse, car la faute est appuyée à la porte de tout homme. Que craignait-il? Car Esav avait vécu en terre d'Israël, tandis que Yaakov, durant 20 ans, l'avait quitté. Esav observait Kivud Avaim, honorait ses parents parfaitement. Aussi, avait-il négligé l'étude durant sa longue période chez Lavan? Avait-il épousé 2 sœurs? Non. Yaakov était effrayé et inquiet, d'une part d'être tué, et surtout de devoir tuer. Yaakov, à ce moment-là, pria. Ribono shel olam, maître de l'univers. Tu as écrit dans ta Torah, grosse ou menue bête, vous n'égorgerez pas l'animal avec son petit le même jour. Mais maintenant, Esav, l'impie, vient pour tuer la mère avec ses enfants. Tu donneras la Torah au mont Sinaï. Et si ce hors-la-loi n'observe pas la Torah aujourd'hui, il ne voudra certainement pas l'étudier plus tard. En effet, Hachem protégea Yaakov chez Lavan. Maintenant, Yaakov supplie Dieu afin de recevoir la même protection. Cette prière est d'actualité. Pouvons-nous, sans Hachem, nous protéger de ces monstres sanguinaires qui nous entourent? Comme Yaakov, nous nous préparons chaque seconde à la guerre. Nous négocions pour épargner les vies humaines. Et enfin, nous prions Dieu de nous défendre contre les barbares. La paracha Vaishlar est une très grande ségoula. Nos sages nous disent pour réussir contre nos ennemis. Donc cette semaine, nous la ferons avec plus de force encore. Yaakov craignait, oui, surtout de tuer un homme. Et dans sa descendance serait un Gerat Tzedek, un converti. Le Talmud, Gittin 56a, rapporte que l'empereur romain Néron, un descendant de Esav, s'est converti au judaïsme après avoir quitté le pouvoir. Il fut l'aïeul de Rabbi Meir Balanès, un de nos grands Tanaïm. Moshe Rabbeinu, aussi avant de tuer un maître de corvée égyptien qui persécutait les Juifs, Moshe scruta l'avenir pour savoir si cet homme, ce rachat, était destiné à avoir des descendants vertueux. De même, tuant Esav, Yaakov craignait de déclencher ce processus. Il a vu par inspiration divine que l'illustre Rabbi Meir était destiné à descendre de celui-ci. Aussi, nous comprenons maintenant, était-il angoissé à l'idée d'être forcé. S'il exécutait son frère, d'éliminer aussi Rabbi Meir. Il fut affligé à l'idée de devoir tuer d'autres. Autre, c'est aussi le nom de Rabbi Meir. Un jour, un général de Tsahal me dit « Je ne sais si nous allons réussir à leur pardonner les morts qu'ils nous ont faits. Mais certainement, nous ne pouvons jamais leur pardonner les morts qu'ils nous ont obligés de faire. » L'essentiel, comme Yaakov nous l'a montré, c'est de ne pas avoir peur. La phrase de Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Yaakov se traduit aussi par ruse. Parfois, elle est indispensable pour survivre. Aujourd'hui, nous vivons avec le nom d'Israël, qui brille jusqu'à Folmao, l'étoile la plus haute du ciel, pour atteindre bientôt, avec le juste Mashiach, le nom Yeshurun, droit comme le regard que nous élevons vers notre Créateur. Shabbat Shalom, Am Israël Chai.